comprendre les choses spirituelles que le Seigneur nous dit. Nous sommes en train de voir comment Dieu veut que nous l'adorions. Nous sommes en train de voir comment Dieu a institué l'adoration. Que ce n'est pas un fait alors isolé de la vie et que nous menons, et c'est quelque chose qui est en nous, que chaque jour nous devons manifester devant Dieu. Et cela a été touché par le péché dans le jardin d'Éden. Et nous étions en train de voir que alors le bonheur, la grâce, le développement, la gloire de toute l'humanité, de chaque nation, était remise dans la main de l'Église. Selon que le Seigneur l'a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et que nous devons saler le monde, nous devons luire dans le monde. Et si notre adoration alors réjouissait le cœur de Dieu, Dieu allait changer beaucoup de choses. Et nous voyons depuis quelques jours que nous, en tant qu'Église, il y a beaucoup de choses que nous ne faisons pas, de sorte que notre adoration est entachée. Nous nous contentons de quelques éléments de l'adoration. Nous nous satisfaisons de ces quelques éléments de l'adoration. Et le résultat est là. L'Église, parmi toutes les associations, est la plus malheureuse, si je puis dire ainsi. Parce que, à part peut-être la prière, quelques temps de guérison, de joie et autres, quand nous voulons peser et sous-peser les différentes associations, ou du moins les religions dans le monde, nous voyons que l'Église à peine a de la voix à élever. Qui peut taper dans sa poitrine pour dire, moi dans mon pays, alors l'Église est respectée. Pourtant d'autres religions sont respectées. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que l'Église a échoué dans l'adoration telle que Dieu l'a prescrite depuis l'Ancien Testament et qui a été accomplie dans le Nouveau Testament. Et les autres religions prennent le dessus parce qu'ils adorent leur Dieu selon les exigences de leur Dieu. Mais l'Église qui devait alors être supérieure, alors malheureusement dans certains domaines, en tout cas vis-à-vis des hommes, nous voyons qu'il y a beaucoup à faire. Et voyons que nous devons relever tout ce qui est de l'adoration. Nous avons dit que si nous avons parlé hier de la dîme, et si la dîme était matériellement payée alors par Abraham à Melchisédek, et dans le livre de la Genèse au chapitre 14, cependant, l'esprit de la dîme, la pensée de Dieu de la dîme, alors commence depuis le jardin d'Éden à la création. Dieu se réserva quelque chose et on ne devait pas toucher à cela. C'était déjà l'esprit de la chose à venir. Donc la dîme n'est pas une affaire du temps de Moïse, ce n'est pas une affaire selon la loi, comme un nom qui veut le faire croire, mais nous l'avons toujours dit que l'adoration comporte des éléments. Et les éléments qui sont dans l'adoration, et Dieu a mis des rituels sur ces différents éléments, de sorte que, puisque tout n'était pas encore accompli, parce que Christ n'était pas encore venu, alors ce n'était pas encore accompli. Donc ces différents éléments de l'adoration, Dieu devait mettre des exigences pour un peuple particulier qui était Israël. Et ces exigences-là, alors c'est tout ça qui faisait la loi. Mais l'os de l'adoration restait là. Dans l'adoration, il y a le salut. D'abord, nous avons vu le péché d'Adam et Ève. Quand Adam a péché, ce n'est pas Adam qui a demandé le sacrifice, mais Dieu tua un animal et prit la peau pour couvrir Adam et Ève de leur nudité. Déjà, ça se passait. Cela préfigurait déjà Christ, le sacrifice de Christ. On n'a pas attendu le jour de Golgotha pour alors annoncer le sacrifice de Christ.
Donc de la même manière, les traces de la dîme se retrouvent si loin. De la même manière, les traces du salut de l'humanité de l'homme se trouvent déjà dans le livre de la Genèse du commencement. C'est là-bas que nous trouvons les traces du donné, quand nous voyons alors Caïn et Abel. C'est là se trouve les traces de l'enlèvement. Là-bas, dans Genèse, le premier homme a été enlevé. Jésus sera aussi enlevé. C'est là, dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, nous allons trouver la vie de sainteté de certaines personnes, comme Noé et bien d'autres. C'est là, nous allons voir cette sainteté du corps. Dieu va recouvrir Adam et Ève de leur nudité par alors la peau d'un animal. C'est là, nous allons voir le sens du sacrifice. David n'est pas le premier musicien dans la Bible. C'est depuis la Genèse que la Bible parle de la musique. Et la musique qui fait partie de l'adoration. Donc nous voyons que quand Dieu a créé les choses dès le début, alors toutes les traces de l'adoration y étaient déjà préfigurées. Comme Christ n'était pas encore mort pour que le salut se répercute sur le monde entier, il fallait couvrir ces divers éléments de l'adoration avec des rituels. Il faut tuer des animaux, il ne faut pas faire ceci, il faut marcher comme ça, et il faut faire ça tel jour, ainsi de suite. C'est tout ça, les rituels et tous ces actes de l'adoration qui étaient entourés de ces différents rituels exigés par Dieu. Quand Christ est venu, il va enlever ces rituels pour les remplacer par la liberté donnée par le Saint-Esprit. Donc vous allez voir que les mêmes choses qui étaient en Genèse, les mêmes choses sont retrouvées dans les pratiques des patriarches, se sont retrouvées dans les pratiques de Moïse, de tout le peuple d'Israël. Les mêmes choses vont se retrouver dans le Nouveau Testament, mais cette fois-ci, ça ne sera plus sous la loi, comme on dit, œil pour œil, dent pour dent. Non, ça sera ici par amour. Nous devons faire tout par amour. Or, hier, il faisait tout par « si tu n'as pas fait, tu meurs ». C'est comme ça que la loi, voilà pourquoi eux, ils obéissaient. Ils payaient la dîme parce que si tu n'as pas fait, tu meurs. Tu as la malédiction. Si tu n'as pas fait ci, ainsi de suite. Voilà ce qui va arriver. Voilà la différence entre la loi et l'esprit de liberté, la grâce. La grâce dit on fait tout par amour. La grâce veut dire, c'est une obligation sans dire son nom. Tu as le choix. Comme l'avons dit hier, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Mais dans l'autre côté, on ne peut pas te dire que si tu as fait, on ne peut pas te dire tout est permis, tout n'est pas utile. Si tu as fait, on te rembourse. Si tu as fait, Dieu te cogne. Et c'était comme ça. Alors, quand nous avons vu dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 17, est-ce que Jésus est venu abolir la loi et la dîme? Non. Jésus n'est pas venu abolir la dîme parce que personne n'a trouvé cette parole du Seigneur Jésus, ni de la bouche des apôtres non plus, pour dire Jésus a aboli la dîme. Alors, il a amené plutôt la dîme à la perfection. C'est-à-dire, ici maintenant, nous sommes dans un niveau où nous faisons les choses non seulement par conviction, mais par amour. Là-bas, c'était la peur, mais ici, c'est l'amour. Et le Saint-Esprit nous oblige maintenant à faire telle chose. Parce que si nous ne le faisons pas, nous sommes en train de briser notre adoration de Dieu. Donc, il n'y a pas une vie chrétienne qui se mène sans loi. Quand Dieu, il ne faut pas voler, c'est une loi. Mais quand les Juifs, les apôtres, Paul, Pierre, les autres parlent de la loi, ne voyons pas cette loi comme nous, les païens, cette loi, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire, c'est pas ça. Ce sont tous ces rituels. Il faut se circoncire pour rentrer dans la maison de Dieu. C'est ça qu'eux appellent loi. Mais si nous, païens, qui sommes devenus chrétiens, nous voulons comprendre, il ne faut pas voler, il ne faut pas chercher femme de quelqu'un, que ce n'est pas une loi, mon ami, tu es en train de te faire du mal. Au temps de la loi, qu'est-ce qui se passait? Si le Seigneur Jésus, je crois dans le livre de Matthieu chapitre 5, pouvait dire, je suis venu accomplir la loi, n'est-ce pas? Il a dit, il est écrit, tu ne commettras point d'adultère. C'est pas ça? Mais moi, je suis venu pour vous dire que celui qui regarde une femme avec l'intention de coucher avec elle a déjà commis l'adultère, vice-versa.
Donc, dans l'Ancien Testament, c'était des choses physiques, matérielles, mais dans le Nouveau Testament, on est dans le spirituel. Jésus dit, je n'ai pas besoin que tu rentres dans la maison de quelqu'un, d'une femme, bien d'un homme. Mais le fait que c'est passé là, tu es adultère. Est-ce que nous comprenons le niveau des choses? Donc, quand quelqu'un dit non, on n'est plus sous la loi. Ce sont tous ces rituels que le Seigneur a habillé toutes les pratiques, même la musique, l'adoration, au temps des patriarches, des David et autres. Tous les éléments de l'adoration, le salut, les sacrifices, tout ça était couvert. Non, il faut tuer tel bœuf. Aujourd'hui, si j'envoie un poulet, je tue ici, là, c'est que vous toujours allez quitter l'église. Est-ce que ça ne se fait pas? Ça ne se faisait pas. Donc c'est tout ça, c'était des choses matérielles, mais qui ont été accomplies en Jésus. Voilà pourquoi on ne fait plus ce qui est matériel, mais ça se passe spirituellement, dans l'amour, sans que quelqu'un ait à nous forcer. De sorte que si je n'ai pas fait, alors que je dois le faire, je suis dans le péché. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir me le dire. C'est aussi clair que ça. Et aujourd'hui, le thème que nous abordons, nous avons dit que nous les chrétiens, l'Église est souvent le malheur des nations. Parce que Dieu a envoyé l'Église pour guérir les nations. Ce que le peuple d'Israël était dans le monde, c'est ce que l'Église est aujourd'hui. Eux, ils étaient limités entre eux. D'ailleurs, ils étaient jaloux. Donc, ils ne voulaient même pas se répandre dans les autres peuples. Mais ici, l'Église a reçu mandat alors de bouleverser le monde. Mais malheureusement, l'Église, chaque jour, est en train d'entacher son adoration de Dieu. Le thème que nous voyons ce soir est celui-ci. La vie sacerdotale et la sécurité sociale des serviteurs de Dieu. La vie sacerdotale et la sécurité sociale des serviteurs de Dieu. Bon, pour nous qui sommes au village, on va faire ça un peu simple. Voilà. La vie sacerdotale, c'est-à-dire le service. Ce que Dieu a appelé à travailler en plein temps pour lui, leur service. Et puis, leur bénéfice, leur protection. Qu'est-ce que Dieu a dit sur leur vie? Bien-aimés, nous abordons un thème très important pour l'Église ce soir. Et je crois que nous pourrons le traiter parce que c'est un thème qui est très vaste. Je crois que le temps va nous permettre de le faire. Nous devons savoir d'entrée de jeu que Dieu n'est pas hors de son peuple. Nous devons savoir que Dieu, il ne fait rien au hasard. Toute chose est disposée par le Seigneur. De sorte que même dans le tabernacle, de sorte que même dans le temple, où chaque matériel devait être disposé, cela venait de Dieu. Si c'est à gauche, si c'est au milieu, si c'est en bas, si c'est comment, dans tous les petits détails, cela venait de Dieu. Un tel Dieu, on doit avoir peur de lui. Et Dieu, en commençant à marcher avec l'homme depuis le jardin d'Éden, jusqu'à nous aujourd'hui, s'est révélé à l'homme de différentes manières. Quand nous sommes arrivés au temps de Moïse, Dieu va se choisir des hommes pour le servir. Avant, les pères étaient les prêtres. Quand tu es papa, comme Abraham, et autres, tu es le père en même temps, tu es le sacrificateur. Chez nous en Afrique, on le voyait, c'est notre père, le père de famille, c'est lui qui fait les sacrifices et autres. Et quand un temps est arrivé, quand ils sont sortis du pays d'Égypte, Dieu a senti la nécessité de se révéler à son peuple pour lui montrer comment il veut qu'on l'adore. Abraham l'a adoré, Noé l'a adoré en son temps, Abraham l'a adoré, ainsi de suite, c'est arrivé. Mais à leur temps, quelque chose va arriver. Dieu va leur dire, voilà comment je veux qu'on m'adore. Et Dieu qui a permis qu'il y ait 12 fils de Jacob, il choisit ces 12
et puis il fait de sa propriété. Les 12 enfants sont les 12 tribus d'Israël. Et parmi les 12, il choisit un. Quand le temps du pactage est arrivé, Moïse n'est pas arrivé à Canaan, à la terre promise. Mais déjà, il a commencé à partager selon l'œuvre du Seigneur. Quand vous allez arriver dans la terre promise que nos parents cherchaient là, voilà comment les choses vont se partager. Ainsi donc, dans le livre de Nombre, le chapitre 3, nous voyons Dieu va choisir, Nombre chapitre 3, versets 12 et 13. Et parmi les 12 tribus, il choisit tout le monde, leur partage la terre. Ici c'est pour toi, ici c'est pour toi. Gad, ici c'est pour toi. Naphtali, ici c'est pour toi. Benjamin, ici c'est pour toi. Ruben, ici c'est pour toi. Il partage. Et puis il dit à Moïse, il y a une tribu là. Tu ne leur donnes pas de terre. Non, ils n'ont pas d'héritage. C'est moi Dieu qui suis leur héritage. Donc quand tu partages là, ne leur donne rien, ne leur donne pas de terre. Ce qu'ils vont avoir là, tout ce que leurs frères vont cultiver là, toute la richesse de leurs frères là, leurs frères vont prendre la partie qui me revient, ils vont leur donner. Et c'est avec ça qu'ils vont vivre. Cette tribu s'appelle la tribu de Lévi. Nombre chapitre 3, verset 12. Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés, des premiers-nés des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux. Ils m'appartiendront, je suis l'Éternel. Je vais au verset 41. Tu prendras les Lévites pour moi, l'Éternel, à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail des Lévites à la place de tous les premiers-nés du bétail des enfants d'Israël. Hier, nous étions en train de dire que tout ce que Dieu a créé, il se réserve toujours une place, une part pour lui. C'est ainsi que parmi tout le peuple d'Israël, Dieu prend un peuple et dit, ça c'est pour moi. Et avec ça, les gens jouent avec la pensée de la dîme. Il a tout donné, mais il se réserve quelque chose parce qu'il a un travail à faire. Parce que tout était prémonitoire en français, c'est-à-dire tout était déjà tracé. Parce que Dieu sait que des côtes de Jésus, du sang de Jésus, va naître une église. Et l'église qui va naître, ce n'est pas des cultivateurs, ce sont des adorateurs, ce sont des sacrificateurs. C'est pourquoi Apocalypse dit que nous sommes des sacrificateurs. Donc déjà, en prélude, en filigrane, Dieu était en train de placer l'église, de tracer qu'il y a un peuple qui est là, et ils sont là pour le service. Et ils sont là pour m'adorer. Et ils sont là pour montrer comment Israël doit se conduire. Ils ne sont pas là pour aller au champ, ils ne sont pas là pour aller faire les vagues, ils ne sont pas là. Non, 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 non. Ils sont là pour être consacrés à moi. À travers les Lévites, nous voyons déjà l'église qui devait naître. Dieu se réservait quelque chose pour lui-même. Et nous voyons donc là le début du ministère des Lévites. Nous continuons. Dans Nombre chapitre 18, et je lis, l'Éternel dit au verset 1, Nombre chapitre 18, verset 1 et 2. L'Éternel dit à Aaron, toi et tes fils, et la maison de ton père, avec toi, vous porterez la peine des péchés commis dans le sanctuaire. Toi et tes fils avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans l'exercice de votre sacerdoce. Fais aussi approcher de toi tes frères de la tribu de Lévi, la tribu de ton père, afin qu'ils te soient attachés et qu'ils te servent. Lorsque toi et tes fils
avec toi, vous serez devant la tente du témoignage. Ils observeront ce que tu ordonneras et ce qui concerne à toute la tente. Mais ils ne s'approcheront ni des ustensiles du sanctuaire, ni de l'autel, de peur que vous ne mouriez, eux et vous. Donc, nous voyons ici le sacerdoce, le début du sacerdoce de Aaron. Cette famille de Lévi, Lévi est le troisième fils que Jacob a eu avec Léa. Dieu les choisit. C'est son choix. Quelle est leur spécialité? Quelle est leur particularité? On n'en sait rien, mais Dieu les choisit. Et dans cette famille, Lévi, après Lévi a eu des enfants. Ils sont venus en Égypte. Donc, dans la lignée donc, des enfants de Lévi, c'est quoi moi, Jean-Baptiste, j'ai fait Emmanuel. Emmanuel a fait des enfants. Les enfants d'Emmanuel ont fait des enfants. Et puis à un moment, Dieu dit, bon, je choisis tel. Donc il choisit cette famille. Et il dit, Aaron, toi tu seras le souverain sacrificateur. Donc il y a Aaron, Marie et puis Moïse. Et Moïse qui est le petit, c'est à lui Dieu donne toutes ses révélations. Aaron, tu seras le souverain sacrificateur, tu seras le grand prêtre. Et puis tes enfants vont te servir Dieu avec toi dans le sanctuaire. Le sanctuaire, le petit coin sacré, très sacré, dans lequel n'importe qui ne rentre pas. C'est toi et tes enfants. Donc le ministère d'Aaron se transmettait de père en fils aîné. Donc après Aaron, son fils aîné. Le fils aîné aussi d'Aaron, après lui, ça sera le fils aîné. C'est comme ça que ça partait. Maintenant, les autres fils de Lévi, eux, ils seront les Lévites. Ils vont, tout ce qui est matériel et autres, qui peut aider Aaron à bien faire le travail, ils vont s'occuper de ça. Donc, toute la famille de Lévi, c'est de cette famille seule, et les sacrificateurs, les prêtres et les Lévites, eux vont servir Dieu. Donc, Dieu, ayant déjà dit, si vous permettez, je vais prendre Josué chapitre 13, verset 14. Il dit, la tribu de Lévi fut la seule à laquelle Moïse ne donna point d'héritage. Les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage, comme il le lui avait dit. Verset 33. Moïse ne donna point d'héritage à la tribu de Lévi. L'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage, comme il le lui avait dit. Nous sommes dans Josué chapitre 13, verset 14 et verset 33. Je prends Josué chapitre 13, verset 14 et verset 33. Je prends encore Josué chapitre 18, verset 7. Et il dit, mais il n'y aura point de partage pour les Lévites au milieu de vous, car le sacerdoce de l'Éternel est leur héritage. Si vous voulez, vous ajoutez Josué 21. Donc, c'était des choses écrites. Lévi ne devait pas avoir de part d'héritage, mais Dieu est leur héritage. Alors, Dieu, étant la sagesse divine, Dieu dispose les choses. Comme vous n'allez pas partir au champ, vous allez rester là pour me servir. C'est moi, je suis votre héritage. Voilà ce que je vais vous donner en retour. Parce que vous n'allez pas servir Dieu mal habillé. Vous n'allez pas servir Dieu malade. Vous n'allez pas servir Dieu dans la faim. Vous n'allez pas servir Dieu dans le besoin continuel. Non. J'ai tout pourvu, j'ai tout planifié. Pour vous et pour vos descendants. Nous reprenons Nombre chapitre 18. Nombre chapitre 18. Et
Les autres dieux leur ont donné des bœufs, des ânes, tout, des terres. Lévi n'a rien reçu. Maintenant, voilà ce que Dieu va leur dire. Nombres chapitre 18, versets 8 à 32. C'est beaucoup. Hein. L'Éternel dit à Aaron, voici de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël, je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Qui me sont offertes. Ok. Je te les donne à toi et à tes fils, comme droit d'onction, par une loi perpétuelle. Voici ce qui t'appartiendra parmi les choses très saintes qui ne sont pas consumées par le feu. Toutes leurs offrandes. Offrandes de qui? Offrandes de qui? Toutes les offrandes de tes frères, Ruben, Siméon, Gad, Azer, et tout cela, et tous leurs offrandes. Toutes leurs offrandes, tous leurs dons, tous leurs sacrifices d'expiation. C'est-à-dire les sacrifices pour le péché, tout ça. Tous les sacrifices de culpabilité qu'ils m'offriront, ces choses très saintes seront pour toi et pour tes fils. Vous les mangerez dans un lieu très saint. Tout mâle en mangera. Vous les regarderez comme saintes. Voici encore ce qui t'appartiendra. Tous les dons que les enfants d'Israël présenteront par élévation et en les agitant de côté et d'autre, je te les donne à toi, à tes fils et à tes filles avec toi par une loi perpétuelle. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Verset 12. Je te donne les prémices. Je te donne les prémices. Je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel tout ce qu'il y aura de meilleur en huile. De meilleur en huile. Tout ce qu'il y aura de meilleur en mou, en blé. A dit les référents record, tout ce qui est joli tubercule, joli germe, la meilleure qualité. Sans cholestérol. Les premiers produits de la terre, de leur terre, qu'ils apporteront à l'Éternel, seront pour toi. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour toi. Tout premier-né de toute chair qu'ils offriront à l'Éternel, tant des hommes que des animaux, sera pour toi. Seulement tu feras racheter le premier-né de l'homme et tu feras racheter le premier-né d'un animal impur. Tu les feras racheter dès l'âge d'un mois, d'après ton estimation au prix de 5 cycles d'argent, selon le cycle du sanctuaire qui est 20 guéras. Verset 17. Mais tu ne feras point racheter le premier-né du bœuf, ni le premier-né de la brebis, ni le premier-né de la chèvre. Ce sont des choses saintes. Tu répandras leur sang sur l'autel. Tu brûleras leur graisse. Ce sera un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Leur chair sera pour toi comme la poitrine qu'on agite de gauche, de côté et d'autre, comme l'épaule droite. Je te donne à toi, à tes fils et à tes filles avec toi, par une loi perpétuelle, toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est une alliance inviolable et à perpétuité devant l'Éternel, pour toi et pour ta postérité. Verset 20. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Je te donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël, de service, pour le service qu'ils font. Je reprends le verset 21. Je te donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront point de la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leur iniquité
Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Verset 25. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël, la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme des dîmes. Et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous aurez prélevée pour l'autel. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez toutes les offrandes pour l'Éternel. Sur tout ce qu'il y aura de meilleur, vous prélevez la portion consacrée. Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'air et comme le revenu de la cuve. Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. Vous ne serez chargé pour cela d'aucun péché. Quand vous en aurez prélevé le meilleur, vous ne profanerez point les offrandes saintes des enfants d'Israël, vous ne mourrez point, et vous ne mourrez point. Dieu se choisit le peuple, la tribu Lévi. Il dit, voilà ce que vous allez recevoir. Comme j'ai dit que vous n'avez pas d'héritage avec les hommes, que je suis votre héritage, moi aussi, je leur ai ordonné qu'il y a des offrandes, il y a des dîmes, il y a des choses qu'ils vont vous donner et ils vont me donner que vous aussi, vous allez recevoir de ma part. Et puis, bien-aimé, si tu pouvais acclamer ton Dieu, vraiment, il est trop glorieux. Alléluia. Ces choses-là, si on obéit, quand Israël obéissait, regardez comment la gloire était sur Israël. Et puis le Seigneur renchérit. On va au verset, au Nombre chapitre 35. Nombre chapitre 35. Il est béni. Il dit voilà ce que je vous donne, les offrandes. Parce que je vous ai dit, il y a plusieurs offrandes. Il y a des offrandes qu'on prend, il y a des gestes à faire. On prend le morceau, on va soulever comme ça, on va soulever comme ça. Il y a des choses, des rituels à faire. Mais ici au verset 35, le Seigneur dit, en plus de ce qui est mangé là, moi Dieu, je leur ai dit qu'il vous donne des villes. Vous les Lévites là, vous avez droit à des villes. 48 villes. 48 villes. Et autour des villes, les banlieues, sur quelques mètres autour, quelques kilomètres autour de la ville, vous devez avoir un espace pour pouvoir nourrir vos animaux. Parce que les dons que les enfants de Ruben, Gad, Azer, tous les autres vont envoyer, il y a des bœufs dedans, il y a des animaux dedans. Dieu leur donne manger jusqu'à, il leur donne ville pour mettre dessus. Et certaines villes servent comme des villes de greniers. Parce que c'était un peuple agricole et éleveur. Ce n'est pas tout le temps que la récolte vient. Donc quand ça vient, on va mettre ça dans des greniers. Les animaux aussi doivent manger.
de sorte que ceux qui sont en train de servir Dieu ne manquent de rien. Et encore, dans ces villes, il dit à d'autres villes que je prends, ça est là, ce sont des villes de refuge. C'est-à-dire, si quelqu'un a commis un crime, s'il court et qu'il rentre dans une de ces villes, personne n'a le droit d'aller le prendre là-bas pour le tuer. Quelle sagesse! Quelle sagesse! Quelle gloire! Et c'est avec un Dieu comme ça, parce qu'aujourd'hui Jésus est venu en train de s'amuser pour développer de cette doctrine bizarre. C'est la parole de Dieu que je suis en train de lire. Je vous donne les passages pour que vous lisiez et puis vous venez me contredire. Dieu donne à Lévi, à ceux qu'il a mandatés pour le servir, il leur donne la nourriture, il leur donne tout, il leur donne des villes. Pour nous, si on a donné 1000 francs, on a trop donné. Et les Lévites, ce n'était pas 10 personnes, ce n'était pas 3 personnes, c'était des milliers de personnes. Parce que les enfants d'Israël étaient féconds. Si vous lisez, vous allez voir. Lisez non, vous allez voir le nombre des Lévites. Qu'on les comptait à partir de... On les dénombrait à partir de 1 mois, les garçons. Voilà comment Dieu s'occupait des enfants alors d'Israël. C'est pourquoi quand un temps est arrivé et que Israël ne faisait pas cela, alors, bien aimés, les sacrificateurs n'arrivaient pas à bien manger. Les Lévites n'arrivaient pas à bien manger. Et les Lévites aussi, quand ça arrive, ils n'arrivaient pas à envoyer aux sacrificateurs. C'est pourquoi aussi Dieu va parler dans Malachie. Donc vous voyez de telles dispositions que Dieu prend. Et si quelqu'un enfreint à cela, qu'est-ce qui va lui arriver? Regardez comment le Seigneur a répété. Ça, c'est quelques passages que j'ai pris. Quand vous allez commencer à lire, vous allez faire des recherches, vous allez voir. Dieu a répété ça plusieurs fois. Que Lévi, la tribu de eux ne vont pas au champ, ne font rien, ils sont là dans le temple. Et effectivement, leur travail était difficile. Les sacrificateurs, chaque jour dans le sang, en train de tuer les animaux, en train d'égorger, en train de découper, en train d'égorger, en train de découper, en train d'égorger. Et les animaux qu'ils tuent, pour certains sacrifices, on leur donne la peau. Parce que tout était prémonitoire, tout était préfigurant quelque chose selon la croix que Christ va venir souffrir. Donc il y avait des parties précises pour le sacrificateur. Nous qui avons servi à l'autel de Satan avec nos parents, on connaît. Quand on va dans la forêt sacrée, on tue les animaux. Il y a des parties là. Toi qui n'es pas initié là, tu ne peux pas manger. Si tu as mangé là, tu vas mourir. Ou bien? Si on n'a pas fait un tour là-bas, nous on a fait un tour. Dans la forêt sacrée là, quand les gens vont là, ils savent que le chef là, voilà sa part qui est là. Quand on a tué le cabri, on a tué le mouton, on a tué le bœuf, on sait que ça là, c'est pour le chef. Parce qu'aujourd'hui, Jésus est venu, comprenant la Bible renversée, on est sous la grâce, donc souvent on mélange les choses. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Donc nous voyons que Dieu prenait à cœur le succès, le bien-être matériel, moral, spirituel des enfants, des serviteurs. Et puis quand on le lisait, on dit quoi? Avec tous ceux qui sont dans ta maison. C'est pas ça? On a entendu ça. Tu le mangeras avec tous ceux qui sont dans ta maison. Tu le mangeras avec tes fils. Tu le mangeras avec tes filles. Tu le mangeras avec ceux qui sont purs. Si je vais interpréter pour dire, les enfants des sacrificateurs étaient à l'aise. Les enfants des Lévites étaient à l'aise. Parce que Dieu a tout disposé. De sorte quand ils sont à l'aise, qui est à l'aise? C'est le peuple de Ruben, c'est le peuple de Gad, c'est le peuple de Sibéon, c'est le peuple de Azer, c'est le peuple de Benjamin. Tous les autres peuples sont à l'aise parce que eux ils ont envoyé. Et aussi, en utilisant de bon cœur, Dieu ramène la grâce sur leur vie.
Donc, vous voyez comment le peuple d'Israël a prospéré. Mais toutes les fois qu'ils ont commencé à désobéir à cette loi, ils ont commencé à baisser. Et puis le temps est arrivé où Jésus est arrivé. Et Jésus est arrivé, le sacrifice a été accompli. Maintenant, rien n'est caché, tout est dévoilé, tout est accompli. Accompli veut dire ce qui était préfiguré, qui était caché, on ne comprenait pas trop bien. Maintenant, tout est nu, tout est dévoilé, tout est clair. Notre esprit saisit maintenant la pensée réelle de Dieu. Donc, les animaux ont tué là. Donc, c'était Jésus. Ça annonçait Jésus qui devait venir mourir pour faire le sacrifice pour les hommes. C'est accompli. Sinon, toi et moi, on allait continuer à tuer toujours les animaux. Ça a été accompli, ça a été réalisé, ça a été mené à la lumière. À 75 ans, Dieu a dit à Abraham, il faut te circoncire. Il s'est fait circoncire. Israël croyait qu'il fallait forcément être circoncis physiquement. Effectivement, Dieu l'a exigé. Si tu étais israélite, que tu n'étais pas circoncis, tu étais impur. Donc il fallait forcément être circoncis. C'est ce qu'ils ont fait. Mais quand Christ est arrivé, il a dit, car ce qui compte, ce n'est ni la circoncision, ce n'est ni l'incirconcision, mais c'est d'être une nouvelle créature en Jésus-Christ. Il vient d'accomplir ce que Dieu a dit à Abraham de faire. Abraham même s'est fait circoncis sans comprendre la valeur spirituelle de la circoncision. Or, la circoncision, c'était que notre cœur soit circoncis. Notre cœur soit circoncis, ça ne veut pas dire qu'on va ouvrir notre poitrine pour envoyer le bistouri coupé, mais c'est que nous naissions de nouveau. Or, on ne peut pas naître de nouveau sans avoir Christ. Donc, Christ est venu tout accompli. Tout rendre accessible, non pas seulement pour Israël, mais maintenant pour tout le peuple. Or, hier, tous ces sacrifices-là étaient seulement pour Israël. Maintenant, il a vulgarisé, maintenant c'est pour tout le monde. Donc maintenant, c'est arrivé à notre tour. Dieu a-t-il changé? Lisons la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. Donc, dans le Premier Testament, j'étais en train de vous parler des dispositions de Dieu pour le traitement des hommes de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est ce que nous sommes en train de voir. Les dispositions de Dieu pour le traitement de ses serviteurs dans l'Ancien Testament. Maintenant, nous allons voir les dispositions de Dieu pour le traitement de ses serviteurs dans le Nouveau Testament. Si quelqu'un prend note, je reprends. Cette partie est la suivante, les dispositions de Dieu pour le traitement de ses serviteurs dans le Nouveau Testament sous la Nouvelle Alliance. Je vais inviter quelqu'un, nous allons prendre ensemble 1 Corinthiens chapitre 9. « 1 Corinthiens chapitre 9. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Verset 7. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Dans vos pays là, qui va faire le service militaire à ses propres frais? Que ce soit les Français, les Américains, en Côte d'Ivoire, tout ça. Paul pose la question. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais?
Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et qui ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis, est-ce qu'elles n'existent pas dans les usages des hommes? La loi ne le dit-elle pas aussi? Verset 9. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'attacheras pas la bouche du bœuf quand il foule le grain. Parce que ils avaient un moulin façon, et puis on attache le bœuf, donc quand le bœuf tourne, vous savez, il n'y avait pas les moteurs, hein, et puis ça tourne. Et quand ça tourne, les grains aussi, alors se cassent. Voilà, c'était un seul moulin. Donc on dit, Moïse a dit, quand le bœuf va travailler, il ne faut pas attacher sa bouche. Ce qui verse là, il faut le laisser va manger. Non, Dieu est trop sage. Là, il sait que si le bœuf là, il n'a pas mangé la tournée jusqu'à là, il va tomber, il ne pourra plus faire le travail. Donc verset 9, il dit, car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'attacheras pas la bouche du bœuf quand il foule le grain. Dieu se mêle-t-il en peine des bœufs? Il dit, est-ce que c'est à cause des bœufs Dieu parle? Non, c'est à cause de ses serviteurs il parle. Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il est écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain doit fouler avec espérance, avec l'espérance d'y avoir part. Verset 11. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons aussi vos biens temporels? Voir les gens se débattent quand on parle des choses de l'homme de Dieu. Ils se débattent. Souvent, ça fait pitié, quoi. C'est ce que Paul leur répond ici. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, la parole de Dieu, la guérison, les révélations, la délivrance, est-ce une grosse affaire si vous devez donner ce qui est sur vous là à nous? Parce que vos problèmes là, les gens d'avant vous là, ils ont déjà posé ça à Paul. Donc il a déjà répondu. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Versets 13 et 14. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées, ceux qui ont pris de leur temps pour être devant le Seigneur, qui sont vos responsables, vos pasteurs, vos prophètes et autres, vos apôtres qui sont établis sur vous, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent ces fonctions sacrées sont nourris par le temple? Le temple, ce n'est pas les 4000. C'est les hommes qui sont dans le temple et ceux qu'ils apportent. Ils sont nourris à l'autel, par l'autel. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Cette parole-là, est-ce qu'elle est contraire à Nombre chapitre 18, Nombre chapitre 35 que nous venons de voir? Vous qui parlez de la loi de Moïse. Est-ce que ça diffère? On continue. Verset 15. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que je vous écris. Car j'aimerais mieux mourir que de ne pas me voir enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Donc, dans la nouvelle alliance, Dieu prend des dispositions en rappelant à l'Église que
j'avais déjà pris ces dispositions avec le peuple d'Israël. Voilà comment j'ai dit qu'ils doivent traiter les hommes de Dieu qui seront établis sur eux. Donc faites une analogie, faites une comparaison entre 1 Corinthiens chapitre 9 et puis Nombre 18, 35 que nous voulons le voir. Nous continuons. Veuillez permettre qu'on prenne 2 Corinthiens chapitre 9 verset 9. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 9. Que chacun donne, je suis au verset 7, comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes vos bonnes œuvres. Selon qu'il est écrit, verset 9, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Nous prenons Galates, chapitre 6. Nous sommes en train de parcourir pour voir s'il y a quelque chose qui concerne ce que nous sommes en train de dire. Galates, chapitre 6. Je lis à partir du verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Je reprends. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera aussi à chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera aussi de l'esprit la vie éternelle. Nous ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Bien-aimés, il y en a encore, mais le temps ne se permet pas. Qui a dit que l'ouvrier mérite son salaire? C'est le Seigneur lui-même. Bien-aimés, nous avons beaucoup à dire. Pour dire que Dieu, il s'est choisi des hommes. Nous sommes tous des sacrificateurs dans l'église. Comme nous sommes tous, Aaron est lévite. Il est de la famille de Lévi. Et Dieu le détache pour être le grand prêtre. Et tous les autres frères, ils deviennent les lévites. Et la Bible dit que Jésus est venu accomplir, parce que Jésus est à la fois prêtre et roi, il est venu accomplir toutes choses. De sorte que ce n'est plus Israël, mais c'est ceux qui auront la foi en Dieu par Jésus-Christ qui seront maintenant les Juifs, qui seront de la postérité d'Abraham. Donc, nous devenons une famille de sacrificateurs. Comme tous les 12 garçons de Jacob étaient des enfants d'Israël, et étaient du peuple de Dieu, ils étaient sur le même pied d'égalité. Nous sommes tous sacrificateurs. Que ce soit celui qui se tient à la chair, que ce soit ceux qui sont assis dans le peuple, il y a quelqu'un qui est apôtre. Tu es évangéliste. Tu es docteur. Tu es prophète. Tu es pasteur. Là, c'est la sacrificature. Maintenant, dans ça, il se détache Aaron. Il se détache quelqu'un, il met dessus, il dit, toi là, ce travail-là, tu as fait pour moi. Les autres là, ils n'ont qu'à aller au travail, ils n'ont qu'à aller au commerce, ils n'ont qu'à être en fonction publique, ils n'ont qu'à faire les affaires. Mais toi là, ton travail là, tu restes ici. Quand nous avons lu, la Bible dit, les péchés qui se commettaient étaient portés par
Aaron. Est-ce que nous avons lu tout à l'heure? Dans Nombre 3. Les iniquités, les péchés commis, c'est Aaron qui les portait. Donc celui qui est devant, c'est lui qui porte le péché. Donc le premier sacrificateur, le grand sacrificateur, c'est le Seigneur Jésus. Maintenant, comme nous sommes dans différentes assemblées, il détache quelqu'un qui sait qu'il est capable de nous conduire, nous tous, et puis il l'établit là. Moïse était le plus petit parmi Myriam et Aaron. Mais c'est lui que Dieu a choisi. Donc celui que Dieu va choisir, il peut être petit. Intellectuellement, il peut être limité. Mais c'est lui que Dieu a choisi. Et c'est là le problème qu'il y a eu entre la révolte des Dathan, Coré, Abiram et tous les autres. C'est la même famille des Lévites. Je t'ai dit pourquoi leur cousin, Moïse est devant. Et c'est ce qui se passe. Pourquoi c'est lui qui est devant? Il ne mérite pas ça. Et c'est ce par-là que Satan envoie dans le cœur de beaucoup de chrétiens. Et il ferme leur cœur au bien-être alors de l'homme de Dieu qui est établi, n'est-ce pas, sur eux. Bien-aimés, nous prenons le temps pour expliquer. Pour que nous comprenions que tant que le peuple de Dieu était béni, l'homme de Dieu était béni, le peuple de Dieu était béni. Mais tant que l'homme de Dieu était à genoux dans l'humiliation, ça se réjaillissait sur le peuple de Dieu. Si nous lisons l'histoire de 2 Rois chapitre 4, versets 1 et 8, l'histoire d'Élisée, vous allez voir cette femme veuve, 2 Rois chapitre 4, versets 1 et 8, qui parlait de cette femme qui est partie voir le prophète Élisée pour dire, nous allons lire 2 Rois chapitre 4. Deux Rois chapitre 4, verset 1. La veuve d'un disciple des prophètes implora Élisée en ces termes. Ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais combien il adorait Dieu, révérait Dieu. Or, voilà que l'homme qui lui avait prêté de l'argent veut prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui demanda, que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as dans ta maison. Elle répondit, je n'ai plus rien d'autre chez moi qu'un flacon d'huile. Élisée lui dit, va donc emprunter chez tous tes voisins autant de récipients vides que tu pourras. Puis tu entres chez toi, tu fermes la porte sur toi et tes 2 fils. Tu verseras de l'huile dans tous ces récipients, ainsi de suite, ainsi de suite. Il a été serviteur de Dieu ouin. Il est mort endetté. Où étaient passés les dîmes, les dons et tout ça? Il était endetté. Et celui à qui il devait lui a dit, bon, ça c'est pas un problème. Tes 2 enfants là, il faut donner. Monsieur est mort, c'est madame qui est là. On va les vendre, ils vont devenir esclaves. Parce que l'argent que ton mari me doit là, c'est trop. Et heureusement, le prophète était là, abattu et s'est approché. Prophète, mon mari, toi-même tu sais, il aimait Dieu. La Bible dit, il révérait Dieu. C'est-à-dire, quand on dit révérer quelqu'un, c'est une grande adoration, un respect profond, élevé. Mais il est mort dans dette. Monsieur est venu, il veut prendre mes 2 enfants. Dieu va donner une parole. Le prophète dit, bon, qu'est-ce que tu as? Il dit, j'ai un flacon d'huile. Il dit, bon, prends les ustensiles, ramasse les bidons, mets ça dans la maison, ferme la porte, et puis il faut commencer à verser dedans. Là, on commence à verser. Petit flacon là, ça verse dans 20 litres, ça finit. 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 Ce qu'elle a demandé, tout est fini. Quand tous les ustensiles sont finis,
L'huile est finie dans le flacon. Elle s'en va dire au prophète, dit bon, va vendre et puis tu payes crédit là. Et puis le reste là, tu prends pour t'occuper de ta famille. C'est l'histoire des hommes de Dieu qui aujourd'hui vivent bien de difficultés à cause de la mauvaise compréhension de la parole de Dieu ou à cause alors de méchantes personnes qui prêchent eau chaude dans les oreilles des gens. Les conséquences positives, lorsque nous donnons, nous respectons ce que Dieu a dit. Prenons le psaume numéro 133 que nous connaissons bien. Le psaume numéro 133. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Mon frère Zacharie, il faut venir. Viens un peu devant. Comme c'est toi qui as barbe là, c'est pourquoi je t'ai pris. Moi, je n'aime pas babo. Donc, on va faire avec. Voilà. La Bible dit, l'huile est versée sur la tête d'Aaron. Et puis, l'huile descend sur la barbe d'Aaron. Et puis, l'huile descend sur ses vêtements. Et puis, l'huile descend sur les rebords de son vêtement. C'est ainsi que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour son peuple. Comme l'huile brûle souvent, c'est pourquoi je n'ai pas pris l'huile et je prends l'eau. Donc tu permets, après tu vas te laver encore. Hein? Quand je verse l'huile sur sa tête, ça verse sur quoi? Sa barbe. Et puis ça verse sur quoi encore? Dieu est en train de dire, la tête c'est la gloire. La tête c'est l'élévation. Quand la tête reçoit la bénédiction, ça se réjaillit sur tout le peuple. Quand vous voyez que dans une église, il y a beaucoup d'échecs, sachez que le cœur de l'homme de Dieu est fermé. Les blessures d'un homme de Dieu sont les blessures de Dieu. Quand vous voyez que dans une église, il y a beaucoup de bénédictions, sachez que le cœur de l'homme de Dieu est ouvert. Tu vas lui dire, oui, ça va. Mais ça ne va pas, dedans c'est gâté. Cette maison-là, ce temple a éclairé à cause des lumières. Ta maison, ta chambre est éclairée à cause des lumières. Quand l'homme de Dieu est éclairé, quand l'homme de Dieu est élargi, quand l'homme de Dieu, il est ivre de la gloire, de la joie, de la richesse de Dieu, ça se réjaillit. C'est une formule mathématique. Ce n'est pas mathématique, c'est axiome, non, bien c'est quoi. C'est une formule mathématique. Pour un plat de gibier bien confectionné, un animal que Isaac aimait, quand il a mangé, il a béni. Jacob, sans savoir que c'est Jacob bénissait, il croyait que c'était Isaïe. Pour un plat, manger, il a mangé. Son âme était dans la joie. C'est l'homme de Dieu qui reçoit la bénédiction de la part de Dieu. Dieu n'est pas dans le bicéphalisme politique que nos gens font et autres là. Il s'est choisi qui il veut et puis il met là. Et puis il dit, lui là, c'est en lui que ta bénédiction se trouve. Bénis-le. Vous avez vu qu'il y a des gens qui ont quitté l'église. Après avoir reçu de la part de l'homme de Dieu des bénédictions, sont partis et puis ils disent autre chose. Allez les retrouver dans les églises, ils sont partis. Et puis regardez leur vie aujourd'hui. C'est le même Dieu, hein? Cet homme de qui tu as tout reçu, c'est lui que tu vas vilipender. Dieu t'a détaché de quelque part pour que tu le rencontres. Parce que tout part d'une rencontre. Cette femme dont le mari a servi Dieu, tout est parti d'une rencontre. Si elle n'avait pas rencontré le prophète Élisée, le monsieur aurait vendu ses 2 enfants.
Et le Dieu qui crée les rencontres permet que tu rencontres un homme de Dieu quelque part. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en présentiel, peu m'importe. Et il dit, quand tu le bénis, quand il reçoit la bénédiction, ça descend jusque. C'est ce que nous refusons de faire. Et nos églises, nous sommes malheureux. Nous sommes malheureux. Vous savez, l'une des maladies des hommes de Dieu, on appelle ça comment? Il y a beaucoup de regrets dans le cœur de beaucoup d'hommes de Dieu. Il y a beaucoup de regrets dans la vie de beaucoup d'hommes de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, je vais vous dire, pour tous ceux qui sont véritablement appelés de Dieu, à 99,99%, ils n'ont pas voulu servir Dieu. Parce que servir Dieu, vrai, il n'y a rien dedans. Si tu n'es pas vraiment converti. La preuve, vous êtes assis là. Qui veut que son enfant aille devenir pasteur? Ton enfant, il s'en va, il est devenu ingénieur. Ton enfant, il a eu PhD. Et puis un jour, il dit, papa, mon fils, tu vas servir Dieu. Tu dis, hey, quand ton fils même vient te donner le message là, tu dis, hein, garde à toi si tu viens devant moi ici. Donc on croit que souvent, les hommes de Dieu, c'est les va-nu-pieds, ceux qui n'ont pas réussi dans la vie. La Bible dit, Saül était élégant. Quand Dieu choisit ce qui est meilleur. Regardez David, le courage. Regardez Moïse. Donc les hommes de Dieu que Dieu se choisit aujourd'hui, parmi nous qui choisit quelqu'un, c'est parce qu'il a un plus que nous. Je vous pose encore la question, qui veut qu'aujourd'hui son enfant devienne pasteur? C'est quand il a échoué en entrant en sixième, il a échoué au CP1 que tu acceptes. Maintenant qu'arriver à l'université, où tu sais que demain tu vas manger les fruits. Regardez ces hommes de Dieu. Pendant que leurs amis, aujourd'hui, sont en grade, ils sont à la fonction publique, en grade A7, A4, A3 et autres, ils sont restés là, à cause de l'œuvre de Dieu. C'est le sacrifice. Tu peux accepter que ton enfant devienne un serviteur de Dieu, pasteur, parce qu'il a échoué dans la vie. Mais si ton enfant traverse le baccalauréat, il arrive à l'université, où tu sais que toute la gloire est là, tu ne vas pas accepter. Nous étions en train de faire notre année de master. Quand le prophète nous disait, si papa tu me suis, je bénis ta vie encore ce soir. Il était à l'université. Comment il va dire à son papa que papa, Dieu m'a appelé? Il tourne, ne peut pas dire. Il fallait prendre d'autres personnes à côté de lui, avec lui pour aller voir le vieux, pour lui dire papa. Oh, son papa est méthodiste, responsable. Hein? Qui veut? Regardez mon enfant Emmanuel, demain, au moment où il va devenir juge, et puis Dieu dit qu'il faut laisser. Et puis tu deviens église. Tu ne peux même pas avoir 50 000 francs pour manger. À cause des chrétiens qui ont fermé leur cœur à la grâce de Dieu. Or, Dieu a tout disposé pour que l'homme de Dieu ne manque de rien. Regardons le mal que nous avons fait aux hommes de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Regardons le mal. Je vous parle ici à Sinaï, depuis près de 22 ans. Combien d'années vous avez fait, ne serait-ce qu'un champ 10 mètres carrés pour dire, prophète, ça c'est Ignam, comme toi tu es baoulé, tu es Ignam, voilà, donner. Votre diplôme là s'arrête où on fait champ. Pour lancer machette. Qui de vous, un jour, c'est pour le faire? Est-ce que nous ne voyons pas que nous tournons en rond sur nous-mêmes? Est-ce que nous ne voyons pas que nous tournons en rond sur nous-mêmes? Le Dieu tant riche, tant glorieux, tant merveilleux que nous servons, où est sa gloire sur nos vies? Parce qu'on est homme de Dieu, nos enfants n'ont pas droit à aller à l'école aussi. La Bible dit, Nombre chapitre 18,
ce qu'ils vont t'apporter, tu le mangeras avec tes enfants, avec tes fils, avec tes filles. Dans A ici, là, un de nos pasteurs nous disait, il était assis là. Mon fils dit, papa, je vais devenir pasteur. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Dans quelle église? Il dit, dans A ici, là. Il dit, ici, là. Il faut me répéter ça encore, tu vas voir. Le salaire du pasteur, c'est 50 000 francs. 5 billets. C'est ça. C'est ça. La piété est une source de gain. Même si ce n'est pas une source de gain, c'est une source de gain. Parce que celui qui travaille à l'autel doit être mangé. Un jour, quand nous étions à Bouna, après le culte, nous, la jeunesse, on partait pour saluer certains frères. On est arrivé chez le pasteur. Après le culte. Parce que c'était la jeunesse, on était fougueux. On rendait visite. On arrive, le pasteur n'avait pas mangé. Ce qui était là, c'était de la pâte d'arachide. Avec Katiké. Comme c'est un homme de l'Ouest. Alors, Émile, c'est comment? Bon, et les jeunes, venons à manger. Hein. Il a enlevé pâte d'arachide, il l'a mis dans l'assiette là. Il a mis Katiké là, dans pâte d'arachide là. On n'a pas préparé, hein? Et puis il a commencé à tourner. Il tourne. Quand il finit de tourner, il te coupe oignon là, il met dedans. Il dit, allez les jeunes, on mange. Pasteur, maintenant tu n'as pas mangé aussi. Émile, c'est doux, non? Oui, non, papa, c'est doux. C'est doux. Comment tu n'as pas ramassé toutes sortes de maladies? Regardez, c'est parmi les hommes de Dieu qui a beaucoup de maladies. Et même qui chassent les démons là. À cause de vous, les chrétiens. Parce qu'ils n'ont pas le droit de se soigner dans les bons hôpitaux. Parce qu'ils n'ont pas le droit de se dire non. Pourquoi un homme de Dieu doit faire assurance de maladie ou bien il doit envoyer ses enfants à l'hôpital? On n'a qu'à prier. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de bien manger. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit d'avoir un véhicule. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit d'avoir de l'argent. Il n'a pas le droit d'être riche. Toi, tu es chef d'entreprise, tu touches 1 million par mois. Lui qui s'occupe de ton âme. C'est dans cette même église-là. Tu finis de faire cure d'âme simplement de certaines personnes. Tu t'en vas dormir, tu ne peux pas dormir. Leurs démons viennent t'attaquer. Tu peux mesurer ça. Tu peux mesurer ça avec ce que tu as. Si toi, tu peux être riche. Si toi, tu peux avoir 1 million par mois. Si toi, tu peux avoir 10 millions. C'est lui qui ne peut pas avoir ça. Est-ce que c'est un crime d'en avoir? Vous voyez tout le temps que j'ai pris pour fouiller la Bible. Regardez comment les hommes de Dieu étaient riches. Chaque sacrifice qui venait, ils avaient quelque chose dessus. Je me dis peut-être qu'ils étaient dégoûtés de la viande. Chaque sacrifice qui vient, ils ont quelque chose. Ils ont quelque chose. Ils ont des champs. Ils ont des troupeaux d'animaux à élever. Jusqu'à Dieu a encore ajouté pour eux des villes qu'ils n'ont pas bâties eux-mêmes. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Maintenant, quand on est dans le Nouveau Testament, où tout est accompli. C'est un crime si un enfant envoie son enfant, un serviteur de Dieu envoie son enfant en Occident pour aller étudier. Ou bien dans les meilleures universités. C'est un crime si un homme de Dieu, il a beaucoup. D'ailleurs, si nous continuons, vous allez voir que quand les hommes de Dieu avaient beaucoup, Dieu leur dit, parmi vous, il y a des veuves, il y a des veufs et des orphelins. Donc, occupez-vous de vous. Donc, une partie même de la dîme va servir aux hommes de Dieu de s'occuper des veuves et des orphelins. On aura peut-être le temps de voir ça. Bien-aimé. Et vous croyez qu'un homme qui a tout abandonné, qui voit aujourd'hui ses amis avec qui ils ont fréquenté, ils étaient plus intelligents qu'eux. Aujourd'hui, ils sont en train de passer, d'évoluer. Lui, il est là. Mon Dieu est riche, mon Dieu est quoi? Et rien ne sort. Ce n'est que des maladies qui s'accumulent. Bien aimé, nous avons de quoi nous repentir. Nous avons de quoi nous repentir. Parce que la méchanceté gagne les cœurs des hommes. Façon, un musulman peut avoir la crainte pour son imam. Combien de chrétiens ont la crainte pour leur pasteur? S'ils n'ont pas
ils n'ont pas dit que le pasteur est un marmailleur. Je suis en train de vous dire, bien-aimés peuple, si aujourd'hui de bons pasteurs sont devenus de faux, c'est à cause de vous, les chrétiens, ou bien à cause de nous, les chrétiens. Parce que quand il a droit que tu ne lui donnes pas, il va se fabriquer d'autres évangiles pour pouvoir prendre ce qui est dans ta main. L'évangile du Nouveau Testament, c'est par amour que nous donnons. Mais vous avez tendance quand vous prophétisez, donc vous prophétisez, et puis vous allez donner, va vous marmailler, ils vont rentrer dans les sectes, avoir des puissants pour prendre, parce que vous ne pouvez pas donner quelque chose. Donc vous êtes l'auteur de ces souffrances de ces hommes de Dieu. Ils ont bien commencé, mais ils voient qu'un homme de Dieu est là et puis il a un crédit sur lui, il fait comment? On vient le mettre dehors, il fait comment? Parce qu'il n'a pas payé maison. On l'appelle, ton enfant là, on doit payer scolarité, il fait comment? Quand un chauffeur conduit voiture, quand tu montes dans une voiture, il faut regarder bien le chauffeur. De temps en temps, il faut bien le regarder. S'il a un souci là, vous tout ça, il va vous tuer. Parce que dans sa tête, toute sa tête est mélangée. Souvent, nous voyons les hommes de Dieu, ils sont déjà là, avec onction, ils crient. Mais en bas, il y a quoi? Il n'y a que souffrance. Quand ils se retrouvent, c'est devant Dieu qu'ils pleurent. Et vous croyez que c'est à votre avantage? Vous n'avez qu'à lire Hébreux chapitre 13, verset 17. Souvenez-vous de vos conducteurs. Soyez-leur soumis, bénissez leur vie. Pour ne pas que ce soit un gémissant qui prie pour vous. Hébreux chapitre 13, verset 17. Quelqu'un conduit ta vie et tu le traites ainsi. Nous l'avons dit hier. Si la dîme est dans notre main, la dîme est un dû. Ce n'est pas pour nous-mêmes. C'est par là que tout commence. Aujourd'hui, nous confondons les libéralités, les dons prophétiques que nous cherchons, et puis à la dîme. Non. Il y a ce qui est la dîme. Nous avons pris tout ce temps-là. Vous voyez que j'ai duré, non? Il y a la dîme. Maintenant, dans ce qui te reste, le neuf là, si tu veux poser une action prophétique, c'est ça. Quand même, c'est Dieu qui a dirigé son peuple. Quand même, c'est Dieu qui a établi les choses. Souvent, les gens s'occupent plus du temple. Non, au temple, la chaise manque. Bon, je vais acheter une chaise. Telle chose manque dans le temple là. Telle chose manque dans l'église là. Telle chose manque dans la cour de l'église là. Mais l'homme de Dieu qui est devant là, tu lui donnes quoi? Souvent, on croit qu'on est en train de bien faire. Mais la parole de Dieu vient pour pouvoir nous éclairer. La dîme, tu ne la donnes pas à un homme. Tu donnes à Dieu et puis Dieu la donne à son serviteur. Dieu est trop glorieux pour que ses serviteurs se rabaissent. Jamais. Jamais. Dieu ne veut pas que ses serviteurs soient dans la mendicité parce qu'ils sont les représentants de Dieu. Ils sont la gloire de Dieu. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, dans Nombre 18 là, il y a ce qu'on appelle le droit de l'onction. Par exemple, quand je présente un enfant, il y a une offrande qu'on va faire. Ça ne va pas dans la caisse de l'église, c'est dans ma poche. C'est ce qu'on est en train de dire. Quand on fait une offrande, il y a quelque chose qu'on prélève, on te donne. Ça, c'est pour toi, le droit de l'onction. Je suis en train de prêcher, quelqu'un vient me donner un billet. Ça, c'est pour moi, ça ne va pas dans la caisse, ça, c'est ma poche. Allons sur l'étape de la Bible et puis on parle. Église. Dieu a mis ses serviteurs en haut pour les glorifier. Parce que le sacrificateur, c'est le ministre préposé de Dieu au service de Dieu. De toute façon, la République a ses ministres, les sacrificateurs,
Les pasteurs et autres sont les ministres de Dieu pour le service. Et parce que les chrétiens refusent de donner, beaucoup de pasteurs sont devenus des marmailleurs. Commençons à nous repentir, bien-aimés. Tu donnes ta dîme et en plus, quand le Seigneur te touchera, les offrandes, les libéralités, ce que tu dois donner pour l'homme de Dieu, pour l'église et autres, on donne. Moi, ne donne pas pour dire je donne. Bien-aimés frères et sœurs, l'huile qui coule sur la tête d'Aaron, bien, va t'asseoir, arrive sur sa barbe, sur le peuple. Donc, il y a une conséquence positive. Cette gloire qui est sur la tête d'Aaron coule sur tout le peuple. Mais l'autre conséquence négative, les blessures que l'homme de Dieu ressent se réjaillissent sur le peuple. Je vous donne ce secret. Quand vous rentrez dans un peuple, regardez le peuple. Si vous passez quelque temps, regardez le peuple. Ce que le peuple est là, ça traduit ce que l'homme de Dieu est. Si le peuple de Dieu est béni, c'est que le corps de l'homme de Dieu est béni. S'il y a des réussites, des succès, des gloires, des choses, c'est que l'homme de Dieu, son cœur est ouvert. Il est béni. Dans le cas contraire, là, c'est le contraire que vous voyez. Quand il y a beaucoup de maladies, des souffrances, des choses et autres, là, sachez que l'homme de Dieu, c'est hop. Peut-être vous allez voir que c'est dans l'église et ces là, certainement ce sont des gens qui adorent Dieu tel que Dieu le veut. Là, on est dans la même église, mais pourquoi pour lui ça marche? Parce qu'il ne fait pas la même chose comme toi. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais m'arrêter là ce soir, parce que j'ai beaucoup parlé, mais je crois que c'est pour notre propre bien. Parce que nous apprenons toujours la parole de Dieu. Vous voyez comment la Bible est grosse. Nous apprenons toujours. À cause de moi, un homme de Dieu a pleuré. À cause de moi, un homme de Dieu et sa famille n'ont pas eu à manger. À cause de moi, un homme de Dieu est dans le besoin continu et continuel. La Bible a dit quoi tout à l'heure dans Galates chapitre 6? Celui à qui on enseigne la parole de Dieu, il doit faire part de quoi? De tous ses biens. Ça ne veut pas dire que toi, tu n'as pas droit à quelque chose. Tous ces biens veut dire, dedans, il y a la dîme. Nous l'avons dit hier, je répète. Tu prélèves ça, le reste, ça c'est pour toi. Mais dedans, là, tu vas voir qu'il y a des occasions pour faire des dons, qu'on appelle des offrandes. Soit pour le temple, soit toi-même, tu veux, alors que l'homme de Dieu prononce une parole sur ta vie. Il y a toutes sortes d'offrandes, nous l'avons dit à Israël. Quand bien même il y avait la dîme, il y avait au moins 7 offrandes. Sinon plus que ça. Et je vous l'ai dit, il y a même une offrande de jalousie. On aura le temps d'en parler un jour. Au lieu d'aller faire parler dehors avec vos rivales et autres là, on va vous donner aussi le secret là un jour. Oh Dieu, il est trop cool, il est trop merveilleux. Il a tout mis dans sa parole. Soyons fidèles à Dieu. Vous avez, même le sacrificateur, il est obligé de payer la dîme. C'est ce qu'on a vu, non? Il dit, Lévi, quand tu auras pris là, tu prends et puis tu envoies. La dîme là, tu lui envoies. Lui aussi paye. Oh, bien-aimé. Cherchons à rentrer dans la bénédiction de Dieu. Ce que tu fais là, cherche à ce que l'homme de Dieu ait sa part dedans. Tu as des relations, permets que l'homme de Dieu rentre dans ses relations. Là, des gens, ils sont là. Ils ont des terrains, ils ont des maisons. Mais l'homme de Dieu, où il dort là, quand il pleut, ça coule. Toi, comme ça, tu penses que tu seras béni jusqu'à la fin? Oui, papa, il faut venir, tu as prié pour moi. Lui, il s'en va prier, mais il ne te dit pas que là où il dort, là, quand il pleut, ça coule. Ma fille, ta maison là, c'est bien carrelé et climatisé, c'est bien. Oh, vraiment, que Dieu te bénisse. Hein. Mais au fond de lui-même, il y a une tristesse.
Est-ce que c'est trop donné à un homme de Dieu que d'offrir un terrain, d'offrir une maison? La Bible dit, on leur a donné 48 villes. On n'a pas dit village, on dit ville. Ils recevaient de tout, même l'or. Ça n'existe pas aujourd'hui, toutes ces richesses-là. Mais pour nous, les hommes de Dieu n'ont pas droit à ça. Mais je veux que ça change, notre adoration change. Montrez-moi dans quel livre, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, quel livre qui ne parle pas du donner. Parce que Dieu sait que c'est là que Satan va nous avoir à l'usure. Il sait que donner, c'est une grande délivrance. Parce que là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Donc Dieu sait que pour que l'homme se détache de sa richesse, comme le jeune homme riche, c'est difficile. Il faut que nous y arrivions. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonner, ni sa postérité mendiant son pain. C'est nous qui devons bénir la vie des hommes de Dieu. C'est nous qui devons bénir la vie de leurs enfants. Parce qu'en le faisant, l'huile coule sur leur tête. Tchoko tchoko, ça ne va pas rester en haut. L'huile ne peut pas rester suspendue. Ça va descendre. C'est un sujet de repentance que je vais donner maintenant, que je vous demande de baisser la tête. Jusqu'où j'ai été fidèle à Dieu. Quand je prends Sinaï, des braves femmes, des braves hommes, incapables même de faire ne serait-ce qu'un carré de tomates pour dire, ça, homme de Dieu, nous, notre capacité, c'est ça. On fait ça pour toi. Nous avons besoin de repentance. Même dans ce que nous sommes cultivateurs, il y a combien qui ont pu enlever 10 tubercules pour dire ça, c'est la dîme, bien le prémisse de quelque chose. Nous attendons quoi de Dieu? Méfions-nous. Nous allons servir Dieu comme ça. Dans la misère? Non. Le seul sujet ce soir, regardons nos cœurs et demandons pardon à Dieu. Là où ton fils est à l'université, là où demain il va travailler, est-ce que tu peux accepter qu'il laisse tout pour devenir pasteur? Tu ne peux pas accepter. Mais quelqu'un est là pour ça. Il a sacrifié sa vie professionnelle pour ça. Il y en a qui étaient pilotes d'avion. Il y en a qui étaient les majors de leur promotion. Il y en a qui étaient magistrats. Il y en a qui étaient professeurs. Il y en a qui étaient des médecins. Il y en a qui étaient des pompiers. Il y en a qui étaient à l'université. Ils étaient obligés d'accepter. Parce que Dieu était sur eux. Ceux qui n'ont pas accepté, ils sont devenus aujourd'hui malheureux. Mais eux qui ont accepté, aujourd'hui, leur joie est à demi-teinte. À cause de ce que le peuple de Dieu ferme son cœur. Je veux que pendant que tu demandes pardon à Dieu, tu te souviennes que l'homme de Dieu qui a établi sur toi, tu dois le rendre riche. Tu dois le rendre riche. Nous avons vu quelques passages, il y en a encore plusieurs. Ces passages que nous avons vus là, tu as vu qui est pauvre dedans? Si un pasteur a 2 millions, on trouve qu'il est trop riche. Pourtant, toi, tu es chef d'entreprise, tu as 10 millions par mois. Et tu ne t'en offusques pas. Demandons pardon à Dieu pour le mal qu'on a fait aux hommes de Dieu, quelque part. Et tout ça fait que le pays ne peut pas être développé. Le pays ne peut pas être développé. Parce que pour que le pays soit développé, ça commence par nous. Demandons pardon à Dieu.
Quand nous voyons les hommes de Dieu aujourd'hui, ils sont malheureux. Ceux aussi qui ont un peu là, il n'y a plus l'onction sur eux. Parce qu'ils sont là pour leurs propres affaires. Ah, si l'église ne veut pas s'occuper de moi, moi aussi je ne vais pas rester là à mourir de faim. Chacun fait son affaire. Il grossit, il est là, mais il ne peut plus rien faire. Et on a honte même souvent de les présenter, c'est l'homme de Dieu qui est là. Parce qu'il est maigre, il est mal habillé. Il est mal en point. Il ne ressemble pas à un ministre de Dieu. Imposant, glorieux. À cause de nous. Désormais, ne confonds plus les offrandes et puis les dîmes. Ne confonds plus tes actions de grâce et les dîmes. Ne confonds plus tes dons aux pauvres avec les dîmes. Ne confonds plus tes actions prophétiques. Ah, je m'en vais voir l'homme de Dieu pour qu'il décante une situation pour moi. Ne vois plus ça comme ça. Fais la part des choses. Après la dîme, Dieu a besoin de d'autres offrandes encore. Comme nous l'avons dit, c'est dans les 9 qui restent là que tu vas gérer ta famille et tout ça avec les 10 autres offrandes. Mais si tu es fidèle, le Seigneur permet que ça tourne mois après mois sans que tu ne sois dans des soucis. Seigneur, ce soir, le conseil que tu as mis sur mes lèvres, j'en ai fini. Je n'ai pas prêché pour quelqu'un, j'ai prêché pour moi-même d'abord. Je veux que, Seigneur, tu me rendes un fidèle en me repentant de tout tort, mais ô Dieu de gloire, Seigneur, et tout ce que j'ai fait qui n'a pas été à ta gloire, de tout ce que je ne t'ai pas payé correctement, et la dîme, les offrandes dans plusieurs situations, je me répands de cela et je veux te demander de m'aider à pouvoir y arriver. Car à la lumière des Écritures, nous voyons que, Seigneur, nous devons donner tel que tu l'as prescrit, parce que derrière, il y a une grande opportunité que tu prépares pour chacun. Seigneur, je veux te demander pardon ici donc. Non seulement aussi pour moi, mais pour tout le peuple. Car Seigneur notre Dieu, Papa, en étant infidèle, ce n'est pas évident que tu sois content de nous. Dans Malachie, tu as même dit que nous te volons. Nous te demandons, Seigneur notre Dieu, pardon. Tant pour les dîmes que pour les offrandes, notre Dieu, et tout ce que nous devons comme, alors, offrande pour le droit d'onction, pour l'homme de Dieu, nous te demandons pardon. Seigneur, nous savons que si l'homme de Dieu, son cœur est réjoui, Seigneur, à demi-mot, les paroles sont prononcées et la bénédiction rejaillit sur nous. Et je veux compter, Seigneur, sur ta grâce entière. Bénis donc ton peuple au Dieu de gloire. C'est parce que nous avons été faibles par moments que nous avons péché. Et à la lumière de ta parole, relève chacun de nous, Seigneur. Et comme je le dis toujours, après la parole que tu me donnes, que toi-même, ton esprit, tu enseignes encore, notre Dieu. Tu parles au cœur de chacun pour sceller ces paroles dans l'esprit de chacun de nous. Pour voir ce qui vient de toi, voir ce qui ne vient pas de toi et en tirer les conséquences, Seigneur, notre Dieu de gloire, Papa. Je veux compter, Papa, sur ta grâce entière. Seigneur, aide-nous, ô Dieu de gloire, à être fidèles. Ils ont expérimenté la gloire et la prospérité. Parce que, alors, Seigneur, ils ont été alors fidèles. Leurs enfants, ô Dieu de gloire, Papa, leur offrande, leur dîme, ont parlé en faveur de leurs enfants, en faveur de leur foyer, en faveur de certaines situations. Je veux compter, Seigneur, sur ta grâce entière. Sois béni au nom puissant de Jésus. Amen. On termine en même temps, je fais la dernière prière. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci. Nous sommes venus devant toi. Merci pour ce temps que nous venons de passer. Merci. Si tu nous rassembles, c'est pour que nous devenions meilleurs. Merci. Seigneur, notre Dieu, tout commence quelque part un jour. Et je veux que, Seigneur, notre Dieu, une nouvelle vie de véritable adoration commence à travers tout ce que tu nous donnes dans ce temps aujourd'hui, Seigneur, pour pouvoir relever le défi, le Seigneur qui est au-devant de nous, de gagner le monde par une adoration qui, ô Dieu de gloire, s'impose au monde. Nous voulons compter, Seigneur, sur ta grâce, ô Dieu.
Donne-nous d'être fidèles dans ce qui concerne le donner, parce que c'est un grand rendez-vous, ô Dieu de gloire. Nous avons fini, nous partons. Raccompagne-nous et bénis nos différentes maisons et foyers. Bénis l'œuvre de nos mains et que là où il y a le manque, tu pourvois. Merci Seigneur. C'est à juste titre que tu dis, l'or et l'argent t'appartiennent. Seigneur, au-delà de tout cela, accorde-nous ta bénédiction, accorde-nous ta vie, accorde-nous, ô Seigneur, ta gloire, accorde-nous ta grâce. Et Seigneur notre Dieu, tu nous fais triompher à tous égards. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen.